Salam alaikum Azul Flaoun, bonsoir. Cette semaine a été marquée par la visite d'État effectuée par M. Tebboune en Turquie. Cette visite a été marquée par un incident protocolaire. En effet, les visites sont normées et répondent à des critères bien précis. Et il faut avouer que l'absence de M. Erdogan au pied de la passerelle a suscité beaucoup de commentaires. Indépendamment du quadre protocolaire, la visite de M. Tebboune s'est soldée par la signature de nombreux accords. Cependant, ce qui relève de l'infrapolitique mériterait un traitement politique. Nos deux pays ont des intérêts divergents sur de nombreux dossiers, dont celui de la Libye, où la Turquie est extrêmement active politiquement et militairement aussi sur le dossier de la rive occidentale de la Méditerranée. Quelles ont été les concessions faites par les Algériens à l'État turc en se basant sur l'équilibre des intérêts des deux pays? La question se pose. Durant la visite de M. Tebboune en Turquie, un drame encore une fois s'est abattu sur notre pays, où nous avons enregistré la perte de plus d'une dizaine de Harraga en mer sans que le chef de l'État ne l'évoque. On aurait attendu à ce qu'il rentre sur Alger, présente ses condoléances aux familles et dans un geste d'empathie décrète un deuil national de 2 jours. Il est vrai que la vie des cheikhs du Golfe représente beaucoup plus que la douzaine de jeunes Harraga. On peut également se demander comment un pays aussi riche compte une population aussi pauvre et aussi désireuse de fuir son pays pourtant indépendant. Comment M. Tebboune peut-il, à partir d'Ankara, évoquer la politique intérieure de notre pays de manière aussi légère concernant sa politique de la main tendue? Il se trompe à la fois de lieu et d'auditoire, commettant là une faute politique encore une fois. Après les ministres stagiaires, revoilà le président stagiaire. Après plus de 30 mois de gouvernance, on réanime le Code national de l'investissement alors que les décrets d'application peinent à être promulgués, bloquant de facto tous les investissements. En étant du cahier des charges concernant l'industrie automobile, connaît-il des décisions prises lors des assises de la santé et de l'industrie? Pourquoi le Conseil économique, social et environnemental n'a pas produit ne serait-ce qu'une note de conjoncture? Pourquoi aucun projet structurant, aucune réforme structurelle n'est mise en œuvre et n'est envisagée? Le pays, par contre, aura droit à célébrer dans le futur la journée de l'AMP et la journée de l'imam. Il serait temps que les dirigeants du pays prennent conscience que l'on ne peut gouverner sans légitimité populaire, sans projet, sans vision. Notre pays ne peut et ne pourra se développer tant que la crise politique perdurera et qu'aucune solution ne pourra être envisagée sans l'adhésion du peuple. Un compromis doit être trouvé. Il serait grand temps d'y travailler. Le pays est à l'arrêt. Les conséquences de la guerre en Russie et l'Ukraine aura un impact certain sur notre pays et sur sa sécurité alimentaire. 60 ans après l'indépendance, les Algériens ne sont pas parvenus à récupérer leur pays confisqué par une frange cupide et machiavélique. Comme toutes les pseudo-démocraties dictatoriales à bout de souffle, l'Algérie doit se trouver des boucs émissaires à son malheur. يا مالك الضيبع بقرت
يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش وشقة ما خسرناش في بلاد العياش شاربة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش وشقة ما خسرناش في بلاد العياش شاربة ما تعياش. Rétro-info de la semaine. Comme chaque samedi, on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine, mais aussi internationale. On reviendra bien sûr sur la visite de M. Tebboune en Turquie, donc le volet économique aussi dans ce sujet, mais aussi le projet de la loi relative à l'investissement. On va aussi débattre de la main tendue de Tebboune, donc ce projet qui a été relayé par la PS et jusqu'à maintenant on ne sait pas le détail de ce projet ou de cette main tendue. Les déclarations du ministre de la Justice, donc le volet des droits de l'homme en Algérie, mais aussi donc les haragas qui ont péri cette semaine en mer, plus presque une douzaine de haragas. Donc les circonstances de la mort de ces haragas, mais aussi le phénomène de la haraga qui revient en force aussi en Algérie. On aura avec nous dans cette émission Dr Smaïl Almas, qui est économiste, analyste et politique, qui est avec nous depuis Alger via Skype. Dr Smaïl Almas, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam khair, c'est Nasser. Bonsoir à tout le monde. Marhaba bikoum, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Allah ybarak fik, je vous remercie beaucoup, ça fait longtemps. Je suis très content de vous avoir dans cette émission. On aura dans la deuxième partie notre ami Adel Jabal, analyste politique depuis le Canada, mais aussi Karim Kebir, journaliste qui sera avec nous depuis Alger. Ismaël, je vais commencer cette émission avec vous. On va essayer de traiter un peu les sujets de cette semaine. On va revenir sur la visite de M. Tebboune en Turquie. Donc, si vous pouvez nous dire un peu sur cette déclaration de M. Tebboune, qu'il parle de l'économie, donc des échanges qu'il y a entre l'Algérie et la Turquie. Est-ce qu'on peut parler de relance économique en Algérie, Ismaël, sachant que Tebboune a qualifié cette année de l'année économique, l'année 2022 sera l'année économique. Est-ce que vraiment on peut l'appeler une année économique, sachant que la situation politique en Algérie est dans l'impasse, si on peut l'appeler ainsi. Quelle est votre lecture, Ismaël? Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Avant d'évoquer le côté économique, j'ai vu la photo de notre ami Hassan. On a tous entendu, on est au courant un peu de ce qu'il a subi la semaine passée, la condamnation et tout. Moi, je voulais profiter de cette occasion pour exprimer tout mon soutien à mon ami Hassan. Et ça serait très grave de toucher à une personne aussi respectable et respectée, et un fils de bonne famille. Donc je pense que ça serait une erreur de s'attaquer à Hersen, à des gens comme Hersen qui représentent quand même un certain nombre de valeurs sûres. On ne devrait pas toucher à ce genre de personnes. Maintenant, concernant le volet économique et la relance économique, je pense que tout le monde a compris que la relance économique ne se décrète pas et ne peut pas se faire à travers des discours. C'est du concret. L'économie, c'est du concret. L'économie, c'est l'investissement. L'économie, c'est les capitaux, c'est les idées, c'est la ressource humaine, c'est la compétence, mais c'est la confiance aussi. Donc, il faudrait, pour parler de relance, réunir un certain nombre de facteurs qui pourraient éventuellement aider à accompagner réellement cette relance. Mais bien sûr, on a compris et on est à la mi-mai, hein, donc l'année 2022 qui a été décrétée comme étant l'année de l'économie ou de la relance économique. Déjà, on est presque à la moitié de l'année, on n'a rien vu venir, mis à part tous les blocages et les instabilités au niveau des lois et de la réglementation, etc. Je vois que tout le monde a bien compris les blocages qu'il y a sur le plan économique. J'ai fait un tour récemment au niveau de deux salons où
je suis sorti avec des conteneurs de problèmes évoqués par les opérateurs et par nos futurs investisseurs, par des industriels, etc. Donc, je pense qu'on est loin de la réalité. On est loin de la réalité, même si je pense qu'il est très, très, très mal conseillé sur la réalité de ce qui se passe. Parce que c'est trop flagrant. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir la réalité de ce qui se passe sur le plan économique. Bien sûr, les répercussions de tout cela sur le plan social. Sur le plan social, vous avez un front social en ébullition. Le pouvoir d'achat a pris un sale coup depuis quelques temps déjà. Les gens n'arrivent pas à terminer le mois de Tahoum. Il y a beaucoup de chômage, énormément de chômage. Le désinvestissement est une réalité. Les gens ont peur d'investir. Parce que les dirigeants devraient comprendre qu'il y a des lois, il y a des paramètres, il y a disons, un plan qui permet, ou là des paramètres qui permettent à un investisseur de s'engager ou de ne pas s'engager. Parmi les paramètres, il y a le climat malsain, le climat économique malsain, le climat politique qui est malsain aussi. Donc il y a beaucoup de facteurs qui découragent les gens à investir. Je parle des investisseurs locaux. Alors là, ma belle, ou que les investisseurs étrangers. Très bien. Si Ismaïl, on va écouter. Vous êtes en train de dire que peut-être que M. Tebboune est mal conseillé. Parce que les spécialistes regardent une situation, voient une situation, bien sûr, qui nous mène droit au mur. Et là, je parle de la situation non seulement économique, mais aussi politique. Cette impasse politique. Mais M. Tebboune nous parle de l'éveil économique. On écoute ce qu'il a dit, mais aussi on revient sur le projet de la loi relative à l'investissement. Qu'est-ce que cela veut dire? On écoute d'abord M. Tebboune. والمنتدى نتاعكم هذا داخل في السنة الاقتصادية وتكون فيه منتديات أخرى نطور الاقتصاد الجزائري مع الأشقاء أولا مع الأصدقاء كذلك من بعد. المهم أننا نصل إلى وتبة مش نهضة وتبة صناعية في الجزائر. على هذا الأساس مبرمجين وانتم عارفين انتم أدرى منا بما يجري في العالم في المال والأعمال أن العالم كله يعرف ركود حاليا. احنا بالعكس الاخرين راهم في الركود احنا نكونوا في الانطلاقه. حتى المؤسسات الدوليه الاقتصاديه والماليه تعترف ان الجزائر في سنه 2022 يكون فيها نسبه نمو تساوي 3% تقريبا 3 احنا نتمناها اكثر لان مع الاسف فيه تعتيم على كل ما يجري في الجزائر. والمنتدى نتاعكم هذا داخل في السنة الاقتصادية. Donc ces déclarations, Ismaïl, qui ont été faites durant sa visite en Turquie. Lui, il parle d'une croissance économique qui peut atteindre les 3%. Le monde entier est en récession, mais alhamdoulilah, il y a donc cette croissance. Il a rappelé l'année donc économique. Est-ce que vraiment il y a une logique dans ce qu'il dit et dans la réalité que vit notre pays économiquement, Ismaïl? Oui, bien sûr qu'il y a une logique. Il y a une grande logique parce que pour moi, ce n'est pas nouveau ce que je viens d'entendre. Auparavant aussi, on a entendu certains premiers ministres et chefs d'État qui disaient que la crise, elle est à l'international, on n'est pas concerné, on n'est pas touché, on ne sera pas touché. Tout le monde est en crise sauf l'Algérie. Donc ce n'est pas nouveau pour moi. J'avais entendu ça de la bouche d'un ancien Premier ministre qui disait que même ce qui se passe à l'extérieur, la récession économique au niveau mondial n'allait pas nous toucher. Oublions que quand il y a récession, il n'y a pas de demande sur les matières premières et sur les hydrocarbures et du coup, on est touché directement. Mais bon, donc finalement, ça rentre dans la logique du système. Et ce qu'il y a, c'est navrant. C'est-à-dire là, on parle de et tout. Et l'économie, c'est pas basé sur des vœux. L'économie, c'est du concret, c'est du palpable. J'ai toujours dit que il faut simplifier les choses, il faut bien définir et la façon la plus simple de l'économie. J'ai toujours dit que l'économie, c'était de la production et de la consommation.
La production, c'est l'investissement. L'investissement, c'est la confiance. Ils sont en train de développer, il est en train de faire des alliances à l'international. Il est en train de donner des assurances avec les discours aux investisseurs. Il est en train de changer les lois, etc. Mais le gros n'a pas été fait. C'est ce qu'il y a en amont. Le problème, ce n'est pas de la réglementation et tout. Je peux investir dans un pays, même si les lois ne sont pas bonnes, je peux investir, mais il y a d'autres paramètres qui sont plus importants. C'est la confiance, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est la démocratie, c'est les libertés, c'est ça, les paramètres. Après, on va y aller vers l'instauration d'un modèle économique basé sur des objectifs dont on est concerné. Mais sinon, là, il parle d'investissement et d'encouragement à l'investissement. Là, je suppose que vous allez aborder le code des investissements. Ce projet de loi, est-ce que vous pensez que peut changer la donne économique en Algérie? Est-ce que vous êtes en train de parler des libertés avant tout, de la confiance, de la situation politique, et ça, on peut dire que l'Algérie est dans l'impasse dans ce côté-là? C'est important la confiance, c'est très important. Et la confiance, c'est le politique qui assure, qui essaie de se mettre de la confiance. Comment en assurant un climat politique sain, en assurant une réelle liberté, une réelle démocratie avec des institutions légitimes. Je ne peux pas diriger, je ne peux pas espérer mettre en place une économie forte, etc., s'il n'y a pas de légitimité, si je n'ai pas l'adhésion de tout le peuple. C'est le peuple qui est censé porter le projet économique. Ce n'est pas dans une salle ou là, lors d'un séminaire où là on va développer. Non, c'est un projet économique. Et si on veut vraiment que ce projet réussisse, il faut qu'il soit porté par les premiers concernés, ce sont les Algériens. Mais là, on ignore complètement le côté, on ignore le peuple. On veut l'ignorer, on veut développer l'Algérie sans les Algériens. C'est insensé. J'ai toujours dit que, bon, c'est bien beau de mettre des lois et une réglementation plus souple, et donner des assurances, etc. Et le peuple, il est où dans tout cela? Où le peuple fait l'équation à des? Est-ce qu'on a le droit de dire notre opinion, sur les projets qui sont en train de lancer, sur la loi sur les investissements, le code des investissements, sur le climat, sur ce qui se passe, etc. On est où? On n'est pas considéré dans ce pays ou là qui va? Où il n'a pas le droit de dire son mot. Donc on ne peut pas développer. Je suis informateur à la base, donc j'ai avec le truc de redondance qui revient. Je redis que j'ai toujours dit, j'ai souvent dit, on ne peut pas développer l'Algérie sans les Algériens. Et pour faire adhérer tous les Algériens autour d'un projet, il faudrait... Mais c'est ce qu'il veut faire, Sismaïl. C'est ce qu'il veut faire, Sismaïl. Sismaïl, je vous ai coupé la parole. C'est ce qu'il veut faire, M. Tebboune, quand il a lancé ce projet de main tendue. Il veut une réconciliation entre les Algériens. Il a parlé sur l'Am Shaml. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce projet? Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne démarche de réconcilier les Algériens, comme vous êtes en train de le dire, de faire participer le peuple dans les décisions, qu'elles soient politiques ou économiques, ou l'orientation économique de notre pays? C'est Ismaël. Mais je l'ai souvent dit, si vous revenez à mes interventions lors du Hirak, lors des manifestations, les différentes interventions, sur 60% des interventions, j'ai parlé de la construction d'un front uni, un front intérieur uni. C'est ça la force d'un pays. Ce n'est pas les bombes. Non, il faut y aller vers un peuple uni, une armée solide et unie, et le peuple et l'armée, ils aiment que nous unis, solides. Il faudrait que les passerelles soient solides entre les deux parties pour construire un front solide qui pourrait résister éventuellement à toutes les menaces extérieures. Ça, c'est une réalité. Ou lancer la main tendue, oui, mais il y a des conditions. C'est-à-dire un armée qui a la main tendue maintenant, où il faudrait bloquer les autres mains. Donc tu as la répression, tu as les condamnations, tu as la justice, tu as la sécurité, etc. Et je ne te tends pas la main droite ou la main gauche, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai bien envie de voir Nasser Djoudi ou les Jamaat al-Maghribi les émissions en Algérie. J'ai bien envie de voir les journalistes à l'étranger rentrer en Algérie, faire leur travail qui m'a mis librement. Moi, je suis pour ça, pour ramasser tout le monde. Autour de quoi? Est-ce que la politique de la main tendue vise
à aller vers un changement tel que souhaité par le peuple, ou là, la main tendue vise à consolider le pouvoir tel le système qui est en place. Il faudrait être honnête avec ce peuple, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a eu des expériences au passé, et je suis bien placé pour en parler. Là, vous savez, on en a vu des épisodes. Il y avait l'épisode de Karim Younsi. Ah, pardon? Il y avait l'épisode de Karim Younsi, on a parlé aussi... il n'y a pas que ça, on a parlé du Hiwar. Les gens de la présidence sur le Hadja et les gens de l'armée disent autre chose. Il y a eu, avec l'arrivée de M. Tebboune à la présidence, il avait aussi reçu les partis politiques, etc., pour lancer pour des consultations et concertations, mais il n'y a rien eu après. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Parce que ce ne sont pas les bons interlocuteurs à qui ils ont fait appel. On ignore les gens qui sont sortis dans la rue, on ignore le peuple, le grand peuple avec les 20 millions de Khorjou, et on va appeler les clients du pouvoir, les partis du pouvoir, les personnalités du pouvoir, etc. Là, ça ne se passe pas comme ça, Maintenant, si vraiment il y a une volonté, je suis bien placé. Pourquoi? Je suis un homme de dialogue. J'ai toujours dit que la sortie de toute crise passerait forcément par des discussions, par des négociations. Mais bien sûr, pour aller vers une autre Algérie, une Algérie moderne, une Algérie telle que souhaitée par le peuple. Dans le changement dans la continuité. Non, on n'en veut plus de cela. On n'en veut plus de cela. Pourquoi on n'en veut plus? Parce qu'on a tous compris. On ne peut pas avancer, on ne peut pas développer ce pays, on ne peut pas protéger ce pays, on ne peut pas protéger nos enfants avec un système pareil, avec ce mode de management, en ignorant le peuple. On ne peut pas. Ils ont essayé, ils ont eu des milliards de dollars, ils ont eu des situations très intéressantes pour se développer, pour percer au niveau international. Ils ont eu toutes les commodités, tous les moyens pour développer ce pays. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, ils ne pourront jamais réussir. Ce n'est pas il y a 10 ans de cela, non. Je suis réaliste. Et c'est la réalité. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui est profondément conscient que sauver ce pays passerait par un changement radical. Mais le changement radical, je vais descendre toutes les institutions et redémarrer à partir d'un vide. Non. On a toujours dit, tiens, il faut y aller vers un changement. On doit y aller vers un changement structuré, organisé pour éviter la catastrophe au pays. Mais la catastrophe s'il continue comme ça. Donc je dis qu'il faut, je suis quelqu'un qui a toujours été pour le dialogue. Dans ma vie, je suis comme ça. Mais c'est ma vie, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a toujours été pour le dialogue, pour sortir de toute crise, quelle que soit la crise. Mais je le dis, je suis pour la main tendue à ça, mais c'est pour qu'il reste au pouvoir. La main tendue qui va permettre le changement réel dans ce pays. La main tendue qui va permettre de réaliser les vœux des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue. La main tendue qui va permettre à nos enfants de rester dans notre pays, ou là, de leur éviter la mort. On veut être la main tendue qui va permettre un réel développement du pays et va permettre au peuple de diriger son pays, d'aller vers une cohérence, et qu'ils aiment le peuple soit associé dans la gestion de ce pays. Maintenant, la main tendue, toujours pour se reconstituer, ou pour se recycler, pour ressouder les rangs, etc. On n'est pas concerné par ce genre d'approche. Très bien. Vous avez parlé des Haraga, Ismaïl. On va vous faire écouter donc les déclarations des familles des Haraga. Rabbi yarhamhum. On va juste faire passer cette vidéo et je reviendrai à vous très rapidement. وليدي كان حاب يتزوج خطب من الضيق المراه بطلت راه بطل على هذه وليدي راه من البلاد حرق من البلاد والله يرحمه. كاع من حرق الحاجه. الدقيقه التاليه قال لي ما بقى على خير، ما كنتش على بالي. الدقيقه التاليه قال لي ما بقى على خير، راني رايح وما نوليش. قال لي وليت حي ولا ميت بقى على خير. يما سمحي لي. قلت له يا وليدي واش نقول لك، ربي معاك. الشباب هذو انا خويا ما قدرش يعيش بلا بريسيون، كان خاطب كان يوجد في عرسو، صرا له بروبليم، وعدو الشاف دايره
ماشي وعده هو وعد بابا، قال له واحد شرف باللي نعطيك السكنه، كان يوجد في روحه وقال لك نستبيت نسترزق وندير مرة وندير لافينير تاعي، ما خرجش كيما يقول لك حاجه ربي كل شيء بالمكتوب، ما وفاش بالوعد تاعو. Ismaïl, si on revient un peu donc sur ces déclarations, bien sûr, sont douloureuses, surtout la maman de cette Harraga Rabbi yarhamou. Est-ce qu'on a tué l'espoir chez la jeunesse algérienne, Ismaïl? شوف أنا j'aime mon pays, j'aime cette Algérie, je suis très attaché à ce pays. نحب هذا البلاد، نحب هذا الشعب. شفت انه غير الخير يعني contrairement à ce que les gens disent ou il y a des voyous. Non, c'est حنايا il y a un bon peuple. Il y a un bon peuple. Il y a des voleurs, il y a des tueurs, il y a tout ce que vous voulez, comme dans toutes les sociétés. Absolument. Il y a un bon peuple. هذا الشعب هذا مليح فيه الخير. فيه الخير. Je sais de quoi je parle. شفناهم في الحيرات, je les vois tous les jours, je les croise tous les jours. أنا وليت شعب, أنا نخرجوا نشوفوا, نقدروا نشوفوا. Donc il y a du bon. Mais أنا ce que je dis, هاد les responsables هادو منين جاو depuis 20 ans ولا مانيش عارف والحراقة كاين. كيفاش يقدر يكون responsable dans un pays وين ولادنا يموتوا ويروحوا من بعد il rentre chez lui مع ses enfants في كلوب دي بان عايش comme si de rien n'était. يعني واش من القلب كاين؟ واش من القلب؟ C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On peut se bagarrer politiquement, on peut ne pas être d'accord, on peut se ولكن il y a des choses qui nous unissent. Il y a des choses que هادو ولادنا وكل ولاد الجزائريين وكل qui soient responsables ولا ماشي responsables. Comment accepter cela? وراهم les gardes du côte, les gardes de côte هادو. Est-ce que c'est possible في قوة إقليمية في القوة الجزائرية je sais pas quoi que des mouvements aussi importants à les embarcations qui viennent et qui quittent le pays se fassent sans que les gardes de côte soient au courant? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ولينا une passoire هنا? Et il faut se poser la question. كيفاش هذا des embarcations au niveau des côtes كاع الجزائر ماشي غير dans une région ولا dans un endroit à partir من الغرب de partout يروحوا وما كانش il y a personne pour contrôler tout cela, pour bloquer tout cela, pour éviter la mort à nos enfants. هم يموتوا لنا الدراري يا جماعه, هم يموتوا des Algériens. Est-ce que l'Algérien n'a plus de valeur? Est-ce que ما عندوش قيمه في هذا البلاد في الدنيا؟ Quand il y a un chat qui dans un pays en Europe, là, nous on a des dizaines et des centaines et des milliers d'Algériens, de jeunes Algériens, il n'y a pas de réaction. Où il y a un normal, où ils diront moins la responsabilité, où ils diront moins les postes, où ils darbent pour avoir des postes, où ils chiffrent pour avoir des postes, etc. Mais c'est grave ce qui se passe. Ce sont nos enfants. Nos enfants, il peut subir cela. Il faut se mettre à la place de ces familles endeuillées. Donc il y a un phénomène très grave. Et il faut qu'on trouve le moyen de protéger nos enfants. يعني ولا ما يموتوش في البحر, هم يقتلوهم بلا دروغ ولا ماشي بلا دروغ, هم يديهم للحباس ولا ماشي بالحباس, هم ils se suicident. Et واش نديروا بهاد الدراري هادو درك؟ soyons réalistes يا جماعه. شويه رحمه, نقدروا نضربوا politiquement, نقدروا on se met pas d'accord, vous voulez rester au pouvoir, restez au pouvoir, mais il faut protéger nos enfants. Ce ne sont pas des chiens, hachakom. Ce sont des êtres humains, ce sont nos enfants, il faut les protéger. ماشي تدي وكي يحكموهم في البحر يديهم الحبس. Arrêtez, vous êtes responsable normalement, je suis président de la République ou là je mets une tente au niveau des côtes ou là نسكن في البحر ونعيش ولادنا ونروح لهم ونهضر معاهم. Et j'essaie de trouver des moyens, des mécanismes pour essayer d'insérer les jeunes ados qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de trucs, qui ont perdu l'espoir. Faire un travail sur le côté psychologique, le côté psychique, alerter tout le monde, se mobiliser, créer une dynamique, faire quelque chose. mettre les ولادنا يموتوا يا صاحبي ومن بعد تروحوا تحوسوا تروحوا je ne sais pas quoi وتجريوا moi les postes. Oh, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau je ne sais pas quoi. Alors là, je suis vraiment navré et déçu. ويسمحوا لنا العائلات تاع اللي ماتوا, يسمحوا لنا. Qu'est-ce que je peux faire? On ne peut rien faire. J'ai toujours alerté, j'ai même participé au séminaire qui est Bedoui, ministre de l'Intérieur. J'ai accepté de participer parce que le sujet portait sur le haraga, etc. Même si je n'ai pas l'habitude de travailler avec Ado, mais avec le Mara, j'ai accepté parce que le sujet était important. Je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui devait réunir tout le monde. On ne peut pas s'exclure.
Je ne pouvais pas m'exclure. J'ai accepté de participer. Mais, alors qu'il y a des solutions. On peut régler le problème. Il a donné espoir. Il a donné espoir. Et l'espoir, mais il dit avec la répression, mais il dit les discours, mais il dit les vœux, il dit charia, il dit avec du concret, avec du travail réel. Il faut que les jeunes soient associés dans le développement de leur pays. Mais je ne sais pas le jour des élections, ou là, je ne sais pas quoi. Non, on doit les mobiliser autrement. Mais on va finir avec. Vous avez commencé votre intervention, Ismaïl, avec le Qadi Hassan Qadi. Donc cette répression qui s'est abattue non seulement sur les militants politiques, mais aussi sur les journalistes, les avocats. L'avocat de Rachid Nekez qui a été aussi incarcéré, mais aussi Rachid Nekez remis en prison. Comment peut-on arriver à un changement dans ces conditions, Ismaïl? Je l'ai dit, tout à l'heure, si tu tends une main et l'autre main elle met les gens en prison, ça n'a pas de sens. Il faut assainir la situation, il faut redonner confiance, redonner espoir. Il faut passer par d'autres étapes avant d'aller vers le... On s'attaque à Ehsan, on s'attaque à des avocats, on s'attaque à des militants et à des politiques. Il y a des jeunes de qualité, les Tajadid ou les Jama'a, et la Souli, il y a des avocats, plein de gens في الحباس يا صاحبي. Ce sont des... Mais il n'y a pas que ça. C'est les familles qui souffrent aussi. Eux souffrent, leurs familles souffrent, leurs amis souffrent, on souffre. Tout le monde souffre dans ce pays. Tout le monde souffre dans ce pays. Il souffre, surtout quand on ne peut rien faire. On ne peut pas accepter cela. Surtout qu'on est des pacifiques. Qu'il soit police et qu'il soit militaire ou la général, je ne sais pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. On est des gens qui aimeraient aller vers le changement de façon pacifique. Moi, je ne peux pas brûler, je ne peux pas... Et c'est ce qu'il a demandé le Hirak, Ismaïl, un changement pacifique. Mais voilà, et la réponse, pourquoi elle est si mauvaise? Pourquoi toute cette répression? Pourquoi toute cette répression? On va te la main tendue. Ah non, il faut qu'on s'explique. Et donc, soit il n'est pas au courant de ce qui se passe. Soit il y a 44 millions d'Algériens, d'aller dans cette direction. Il faut un peu de clémence, il faut un peu de chouïa. Un peu de respect, un peu de... Dans le cas Ehsan, tu vas le condamner à 3 ans de prison. Même, c'est pas un truc final ou là. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Le fait que l'annonce ne devrait pas se faire. Ça se fait pas. T'as des avocats l'habs, là, t'as des journalistes l'habs ou là. Pourquoi arriver à cela? Pourquoi arriver à la prison? Pourquoi arriver à la prison? Ils ne peuvent pas l'appeler, discuter à bâton rompu et voir ce qui ne va pas. Pourquoi aller dans cela? Donc je pense qu'il faut à un certain moment, il faut se rendre compte qu'il y a trop de dépassement, il y a trop d'injustice, بزاف. Et احنا خايفين على البلاد هذه. الحقرة ما تديش الخير. الحقرة ما تديش الخير. شفناها بار لو باسي الحقرة ما تديش الخير. Qui emprisonnent les gens في الديار ما تخليهمش يخرجوا. Ils peuvent pas faire de la politique, ils peuvent pas se réunir, ils peuvent pas. Ben شكون تجيب معاك? Vous allez faire appel à qui? Au Beni oui. Ceux qui étaient déjà avec l'ancien système, اللي كانوا يسفقوا البوتفليقه والجماعه وهذوك المافيا اللي كانوا تما وكل يسفقوا لهم اليوم ils vont se recycler, ils vont se remettre autour de ce nouveau pouvoir. يبداو بني وي يبداو الرئيس احسن رئيس في العالم ودا البلاد للاستقرار وطور البلاد وعندنا الزيت وعندنا كرعين دجاج وعندنا هذه الامور et voilà وسفقوا. D'ailleurs il y a qu'à voir les nominations, les dernières nominations pour comprendre la tendance, même la tendance du nouveau gouvernement. انا نقولها لك ما نضربش شكون كاين. Donc, moi je pense que هاد الجزائر تغير والجزائريين يغيروا. حنا نحشموا وما نقدروش نكسروا، ما نقدروش نحرقوا، ما نحرقوش ما نكسروش باسكو دارنا الجزائر دارنا. Il faut pas qu'ils profitent. Il faut pas qu'ils profitent de tout cela. راك عندك 44 مليون جزائري. راهم tout le monde souffre. اللي عنده دراهم يسوف، اللي ما عندوش يسوف، اللي مريض يسوف، اللي صحيح يسوف، اللي راهو هنا يسوف، اللي راهو ليك يسوف.
même l'immigration, du mal les في Canada, في Américain, en France, un peu partout, on nous appelle, ils sont malheureux. Ils sont malheureux, c'est leur pays, c'est leur peuple. Tout le monde souffre. Pourquoi on fait de la malvie? Pourquoi on fait de la situation malsaine? Pourquoi ne pas aller vers autre chose? Alors qu'on peut tous se mettre d'accord, on peut tous se mettre autour d'une table et essayer de mettre un plan pour sortir de ce blocage et aller vers un changement pacifique et construire notre pays, construire notre maison. On peut le faire. On peut le faire. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les compétences. Nous avons les compétences. Il y a autre chose que l'hypocrisie. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui aiment voilà. On est tous prêts à servir ce peuple, mais pas servir un régime. Merci. On est prêts. La différence, elle est là. Ou bien vous voulez servir le peuple, ou là le régime. Maintenant, si c'est le peuple, tout le monde est prêt à travailler. Maintenant, si c'est pour servir du Maoula, et ceux qui vont accepter, on connaît pourquoi ils acceptent cela, on va s'étonner des résultats. يعطيك الصحة دكتور اسماعيل الألماس بارك الله فيك merci beaucoup. Si vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter, d'abord يعطيك الصحة, merci beaucoup pour votre contribution dans cette émission. نعم تفضل سي اسماعيل. entendu معك ولا j'ai dépassé les trucs سمحوا لي. J'ai pas l'habitude de سمحوا لي برك ماشي مال باتشي. Maintenant ce que je veux dire c'est اولا نعزيو كل عائلات الضحايا اللي ماتونا في فوكا وفي تيبازا نعزيهم تعزيه يعني قلبيه والله كانهم ولادنا اللي ماتوا ربي يرحمهم الله يرحمهم ربي يطلق سراح كل سجناء الراي كل سجناء الحراك يعني ويطلق كل سجناء ونعاودوا من دار جديد ونعاودوا نخموا كيفاش نبنيو الجزائر بطريقه اخرى من دار جديد يعني نزرعوا شويه الرحمه هذه نزرعوا الرحمه ونروحوا الى حقيقه تحقيق هذا لو فرون يوني هذا شيء مهم. Surtout qu'on est en train de voir ce qui se passe, par exemple, là, en Europe, etc., les guerres et tout. C'est le front intérieur solide qui a pu résister aux menaces, etc. On doit constituer ce front uni. On doit constituer ce front uni pour défendre notre patrie, pour défendre l'Algérie contre toutes les menaces qu'il y a autour. C'est vrai qu'il y a des menaces. On est au courant de ce qu'il y a. Mais ce n'est pas l'armée Wahda, ce n'est pas le peuple Wahda. Mais il faudrait tout le monde qui doit aller vers la même direction et construire ce front uni. Mais le front uni, merci. Le front uni, c'est en faisant appel à tout le peuple et considérer ce peuple pour justement l'adhérer dans une dimension nationale et aller vers un programme de construction réel. يعطيك الصحة سي اسماعيل بارك الله فيك دكتور اسماعيل الألماس économiste analyste politique qui était avec nous depuis Alger بارك الله فيك merci d'avoir participé dans cette émission. Notre ami Adel Djebbar qui est resté patiemment donc écouter l'intervention de Ismaïl Almas. C'est Adel, merci. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Désolé, on devait donc libérer Ismaïl Almas et le temps est pour vous. Vous avez entendu donc les sujets de cette semaine. On va revenir bien sûr sur cette visite de Tebboune en Turquie. Si vous voulez commenter, Adel Djebbar, tfadal si Adel, vous avez le choix des sujets de la semaine. Avant de commenter, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants, nos frères et nos sœurs qui interviennent sur le Maghrébia à partir d'Alger. Je sais que ce n'est pas facile, ils le font, je leur tire chapeau, je les salue. Et je leur présente mes plus grands respects et ma considération. Avant de passer au sujet qui nous concerne, je voudrais aussi déclarer directement, publiquement, devant tous les Algériens, ma solidarité intégrale, totale et inconditionnelle avec Qadi Ehsen et tous les persécutés, tous les Algériens qui sont persécutés par la dictature. Un des paradoxes de ce régime illégitime, fasciste, c'est le fait qu'il ferme la bouche d'un journaliste. Un journaliste est là pour parler, pour écrire, pour informer, pour porter le mot qu'il faut aux oreilles et devant les yeux du peuple. Aujourd'hui, l'un de nos plus brillants journalistes est poursuivi, harcelé,
par un appareil de l'injustice qui est là pour briser les os à toutes les voix libres qui osent dire ce qu'elles pensent réellement. Donc moi, mon soutien est total avec Qadi Hassan. On va l'écouter, Adel Jabbar. On va écouter les déclarations de Hassan Qadi et je reviens à vous pour donc commenter ces déclarations. On écoute Hassan Qadi. من أجلها والحراك الشعبي مجند من أجلها في إطار الحريات العامة ودولة القانون. واش يقدر يكون كان peut être ma contribution. J'ai bien réfléchi, j'ai consulté mes avocats et j'ai décidé la chose suivante, et c'est pour cela que je m'adresse à vous. J'ai décidé de faire une grève de la parole aujourd'hui. اليوم أعلنت على إضراب على الكلام، راني عند الدرك الوطني، لكن إلى المضمون تاع الاستنطاق تاعي هو العمل المهني تاعي، هو المضامين المهنية، المقالات اللي كتبها، الحصص اللي نشطها، إلى هذا هو المضمون تاع الاستنطاق تاعي، ومش قضية أخرى، قضية شخصية، بروبليم دو سيركولاسيون روتيير ولا دو بيان فونسيي ولا حاجة واحدة أخرى. أنا رافض الكلام اليوم وفي داخل في إضراب على الكلام، لأنه أرفض وأحتج ضد المضايقات ضد الصحفيين والصحافة المستقلة. C'est ma manière d'apporter ma contribution. Pendant ces 39 dernières années, عمري ما تكلمت مع ضبطية قضائية على المضمون تاع الشيء اللي نعملوا مهنيا. Donc ça, c'était les déclarations de Hassan Al-Qadi juste avant qu'il est avant son procès. Adel Jabbar. Kafka, le romancier de l'absurde, irait à la maternelle avec ces gens-là. Il va aller faire ses premières classes dans l'absurdité. C'est un monde tout à fait ubuesque. Un journaliste de ce talent, de ce niveau-là, je n'ai jamais entendu ce monsieur-là. C'est toujours des discours qui sont cohérents, qui sont contenus, qui sont construits, plein de patriotisme, de nationalisme, plein de vérité aussi. C'est cette vérité-là qui dérange. Maintenant, ce que je demande à tous les journalistes de cette corporation, c'est de se tenir droit dans leur botte avec une colonne vertébrale bien raide pour soutenir leurs copains, pour soutenir leurs confrères, pour soutenir leurs collègues de travail, quitte à aller vers une grève quasi généralisée pour protester énergiquement contre ce déni de droit et de justice. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le docteur Lalmas parler de Rahma. Il faut qu'on sache une chose, il n'y a pas de Rahma avec un régime militaire comme ça. Ce régime n'a pas changé, c'est la même matrice satanique qui prévaut depuis 1962 et elle est toujours là, dans la poche des autres. Quand il sortira encore un monstre. Cette histoire de je ne sais pas trop quoi, ou etc., je ne sais pas comment ils articulent, ils sont en train de recomposer la façade haineuse et odieuse du même régime. Donc c'est la clientèle du régime qui est sollicitée. Est-ce qu'on a appelé le docteur Lalmas? On a appelé Karim Tabou, on a appelé Fregres, on a appelé les deux grands avocats, Badi et Bouchachi. Est-ce qu'on a appelé d'autres militants qui sont près du peuple, qui incarnent la volonté de changement du peuple? Il n'y a pas de solution avec ces gens. La seule solution, c'est qu'ils gagnent. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on aille vers le chaos. Le chaos est aussi une situation stratégique qu'on peut gérer. Mais ces gens-là ne veulent pas de changement. Ils veulent que ce soit le peuple qui change. Et eux, ils veulent rester en place. Ils sont en train de nous intégrer dans leur logique oppressive pour nous dire, bon, vous êtes des égarés, comme l'avait fait Zerwel en 1996, نسمحوا لكم ونديروا لكم قانون الرحمه ولا قانون المسامحه etc. Ça ne marche pas, vos histoires. Ces histoires ne marchent plus. Aujourd'hui, il y a un nouveau peuple, il y a de nouvelles donnes dans ce pays-là, il y a de nouvelles considérations. Les Algériens veulent en finir définitivement avec la dictature et retrouver leur souveraineté, leur liberté, leur indépendance. Ça veut dire qu'ils sont en train de se sentir réellement dans un état colonial. Et ce colonialisme-là est beaucoup plus pernicieux, il est beaucoup plus violent parce qu'il est beaucoup plus ignorant que le colonialisme que nous avons vécu.
comment les colonialistes de l'époque, ils aimaient l'Algérie. Ils montaient الجزائر. D'ailleurs, هما اللي بناو الجزائر وخدموا الجزائر. وكانوا يكرهوا الشعب، هادو يكرهوا الشعب ويكرهوا الجزائر، هادو يستغلوا في الثروات نتاع الجزائر. Mais Adel Djebbar, quand on écoute les responsables algériens, dont le chef d'état-major, Saïd Jengriha, lui, il parle de complot. Bien sûr, Tebboune, il parle de cette réconciliation, de l'Amcheml, de la main tendue, de la réconciliation entre le peuple et est-ce qu'on peut parler de complot? Est-ce qu'on peut parler aussi d'unir le Front national dont surtout les pratiques qu'on est en train de voir? On est en train de parler de la répression, des emprisonnements des journalistes, des avocats, mais aussi des militants politiques. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce qu'ils disent et la réalité que vivent les Algériens? On écoute donc le chef d'état-major Jengriha qui parle de complot. حفظا لهذه السيادة وصونا لهذا الاستقلال الذي نستعد للاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاعه، تفطن الشعب الجزائري الموحد والأصيل والمتشبع بقيامه الوطنية لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، واستطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى بين صفوف الشعب الواحد ومحاولة تهديد وحدته الترابية والشعبية وضرب أركان دولته الوطنية، خدمة لأجندات مشبوهة ومرامي مغرضة، وذلك دليل قاطع آخر على تمسك شعبنا وتفاطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين. Adel Djebbar, donc toujours cette logique de complot. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Djebbar? Qui me سمعوا j'ai la nausée. J'ai la nausée, c'est toujours la litanie, le noir et blanc, les années 60, le complot, la main de l'étranger, personne ne veut vous faire la boue. S'il y a un complot en Algérie, c'est cette oligarchie militaire indigne d'être à la tête de l'Algérie. هاد الناس هادو ما يحبوش لا ترانسبارونس، هاد الناس ما يحبوش الديمقراطيه، هاد الناس ما يحبوش لو بلوراليزم بوليتيك، هاد الناس يهربوا من الكنترول. Ils prennent 13 milliards de dollars chaque année, personne ne sait ce qu'ils en font. Personne ne peut les contrôler, personne ne peut leur poser des questions. C'est de véritables proxénètes, ces gens-là. Ils veulent que ce régime militaire dure parce qu'ils sont en dehors de tout contrôle. S'il y a bien un complot, ce sont les généraux de 92 qui ont fait un coup d'État contre le peuple, et ce régime militaire qui s'est perpétué ad nauseam depuis 92 jusqu'à maintenant, il est en train de se recycler. حنا ماناش ضد الجزائر، حنا الجزائر تسكن في قلوبنا كما قال le docteur Lalmas, et comme le dira plus tard notre ami Kébir. حنا الجزائر تسكن فينا ماهوش كيما نتوما. Tu viens, il est en train de déblatérer, de faire de la litanie, un vocabulaire décousu, indigne de l'époque stalinienne, devant des officiers qui sont censés être en situation de guerre, en train de prendre des notes comme des étudiants de première année dans un auditorium. 76 ans ou 77 ans, rentre chez toi. Il y a des généraux qui sont beaucoup plus brillants que toi, qui sont beaucoup plus jeunes que toi, qui sont beaucoup plus compétents que toi, et que ton Ben Ali qui a 120 ans comme Noé, ou là comme le patriarche du Sénat qui a 90 ans. Rentrez chez vous. Ce pays ne vous appartient pas. Il appartient à son peuple, et son peuple est à 75% constitué par sa jeunesse que vous êtes en train de tuer volontairement. On a vu des images horribles. La Gestapo, la marine de guerre,
Vous avez brûlé des forêts, vous avez tué des oiseaux, vous les avez affamés. Aujourd'hui, votre contrôle social ou votre ingénierie sociale, elle s'appuie sur 2 points, la terreur et la faim. Parce que vous êtes des ignorants. Dans des régimes comme là où je vis, de niveau Ali Bzef, on fait du contrôle social avec beaucoup d'intelligence, avec de l'électronique, avec de la biochimie, de la biomécanique, avec de la science. Mais c'est tout ce que vous allez faire. Et vous venez nous emmerder avec ces histoires de complot. Quel complot? S'il y a un complot contre l'Algérie, il a démarré avec les Rangers et avec les Casqueta depuis 1962. Et là, j'insiste particulièrement pour faire un énorme distinguo entre l'armée qui est celle du peuple et une oligarchie militaire de voyous, de bandits. Regardez vos généraux, ils sont en prison. Ceux qui sont en fuite, qui ont fait la malle avec des millions de dollars, de quel complot vous parlez? Votre fils est à Paris. Qu'est-ce qu'il faut à Paris avec l'argent du peuple? Votre fille est à Bruxelles ou en Suisse. Vous êtes des bandits, vous êtes des voyous. Voici ma conclusion concernant ces gens. Maintenant, pour revenir à l'horrible 30 visite secondes de Ketboun, c'était un état, c'est un accident géologique, ce monsieur-là. Il était piteux, miteux et calamiteux. Il a bafoué tous les ABC du protocole. Dans l'école de conciergerie ici au Canada, on forme des gens à être majordome, à être serveur, à être réceptionniste et à savoir se tenir vis-à-vis des gens. Quelqu'un qui vient, il est malade, il est en train de se moucher devant un président, devant les caméras de toute la planète. Oui, ça fait il faut, il touche sa main aux gens et puis il tape la main comme si c'était un kawaji, etc. Et vous êtes indigne de représenter l'Algérie. L'Algérie ne mérite pas ça. Et vous ne méritez pas l'Algérie. Moi, je suis très en colère contre ces gens-là. J'ai la rage de voir mon pays être rabougri, piétiné comme ça, qui ne fait plus partie des pays qu'on respecte. Pour revenir à son investissement, l'Algérie est au hit parade des pays les plus corrompus du monde. Zouj, il n'y a pas d'économie. A-t-il planté un arbre ou un poteau depuis 2 ans qu'il est là en train de déblatérer? Si là, c'est le pur produit de la rente. Il a toujours été dans la mangeoire du comité ventral du Front de liquidation nationale. Merci. Ce n'est pas à 76 ans qu'il va changer. Donc, laissez ce pays à ces jeunes. Il y a Merci Adel Djebbar. Pour pouvoir sortir ce pays de l'enfer. Merci Adel Djebbar. Désolé, on est pressé par le temps, on n'a pas pu avoir notre ami Karim Kebir. Merci à vous Adel Djebbar, analyste politique qui a été avec nous depuis le Canada. Merci aussi à Dr Smaïl Lalmas, économiste, analyste politique qui a été avec nous dans la première partie de cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous. Suivra cette émission avec Fel Umq. Ya'atikum saha, bqaw ala khair.